Salut les amis, bienvenue sur Squalvap. Aujourd'hui, présentation de la box bottom feeder, la RSQ. Elle vous sera livrée dans une boîte en carton noir comme ceci. Donc en façade sera mentionné RSQ, Powered by HM, le dessin de la box, plus mentionné Hotsig. Sur les flancs, copyright @Shenzhen Hot Technology Company. Rien de ce côté. De ce côté, un autocollant mentionnant la couleur de votre box. La mienne est grise. De ce côté-ci, où c'est que vous allez pouvoir les retrouver, donc sur Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, ils sont partout, etc., etc., etc. Dessinés par Rigmod et Hotsig. En dessous sera mentionné donc ce que va contenir la boîte, donc une Rescue BF Mode, un micro USB, 2 bottles, un manuel d'utilisation et une carte de garantie. Les caractéristiques de la box et le scratch code pour l'authentification de votre produit. Encore une fois, les logos habituels. À l'intérieur, donc, le manuel d'utilisation. Donc là, Cocorico, c'est marqué en français. Donc comme vous pouvez voir, politique de garantie. Et franchement, je suis bien content que ça soit marqué en français. C'est tellement rare que voilà, je le souligne, c'est en français. C'est super cool. Plus la box, donc couleur grise. À l'intérieur de la box, vous allez retrouver 2 bottles, une bottle super soft et une bottle un peu plus dure. Et en dessous de tout ça, le câble micro USB pour les mises à jour de votre chipset et éventuellement faire la recharge de votre accu si vous êtes en galère. Donc la RSQ est une box bottom feeder fabriquée en zinc. Elle fonctionne avec un accu 18650. Elle embarque un chipset propriétaire qui régule et qui monte jusqu'à 80 watts. Elle mesure 79 mm de hauteur pour 48 mm de largeur. Son épaisseur est de 25 mm au centre de la box. Tout ça pour un poids de 150 grammes sans l'accu et le dripper. Au niveau de l'aspect extérieur de la box, donc la mienne est grise comme vous pouvez voir. Elle existe en plusieurs couleurs comme le rouge, le bleu, le noir. À vous de voir la couleur que vous préférez. D'ailleurs, si vous avez acheté cette box et que d'autres couleurs que la mienne, faites-nous partager votre ressenti sur la qualité de la peinture, si elle se barre ou pas. Au moins les collègues sauront ce qu'ils vont acheter, quoi. La mienne, pour l'instant, en même temps, elle a que 10 jours. Elle a aucun souci au niveau de la peinture. Sur la porte, ben, ils ont collé un autocollant façon carbone. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait un petit look sympa comme vous pouvez voir. Là ils ont mentionné Hotsig à côté du trou de skunk, donc trou de skunk qui est assez large, mon pouce passe tranquille. Il mesure 17 mm de largeur pour une hauteur de 24 mm. De l'autre côté de la porte sera mentionné RSQ en gros et en relief, quand on passe le doigt on le sent. À côté des écritures, la fiche micro USB, donc pour faire les mises à jour de votre chipset et éventuellement recharger votre accu si vous êtes en galère de chargeur. De ce côté-là, le logo Rigmod et Hotsig, et de ce côté-ci, le bouton Fire qui ne brande pas d'un poil, même le plus et le moins, donc le plus à gauche et le moins à droite, il ne bouge pas d'un poil aussi, et l'écran. Au-dessus, le pin 510 qui est monté sur ressort. Donc là aussi, vous n'aurez aucun problème avec vos RDA que vous allez monter dessus. Ils seront flush grâce à ce pin 510 sur ressort. Voilà au niveau de l'aspect extérieur. Au niveau de l'intérieur, on va commencer à enlever la porte. La porte qui est maintenue par ces 2 gros aimants, dont un aimant qui sera aimanté directement sur votre accu. Donc la porte, elle ne bouge pas trop. Elle a un petit jeu, écoutez. Mais voilà, c'est vraiment très très léger et on va pas se plaindre vu la taille et la qualité de cette box, surtout le prix, quoi. Ils ont encore mentionné dessiné par Rigmod et Hotsig. On va commencer à comprendre que c'est Rigmod et Hotsig qui ont fabriqué cette box. Mais bon, voilà. Hein. À l'intérieur, donc un cache qui va tout cacher, le chipset, les fils, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal foutu. Là, le manchon du pin 510, je trouve un peu lâche, vous voyez, ça bouge un peu. Donc à voir sur le temps s'il n'y a pas plus de jeu. Donc là, ce côté-là, ce sera pour accueillir votre bottle. Et ce côté-ci, pour accueillir votre accu. Ils ont mis le sens de polarité de votre accu, le moins en haut et le plus en bas. Alors je regrette qu'une chose à l'intérieur de cette box, vu qu'elle est très propre, c'est qu'ils n'ont pas mis une languette pour retirer l'accu.
Bon, à force, on commence à avoir l'habitude, personne les met, et je trouve ça dommage qu'ils mettent pas une petite languette. Alors au niveau des bottles, comme je vous disais au début de la vidéo, la RSQ vous sera livrée avec deux bottles. Une bottle, on va dire, qui est un peu plus dure que la Super Soft. Donc on va commencer par la un peu plus dure. Si vous avez une VT Inbox de H-Cigar chez vous, c'est la même type, c'est la même matière, quoi. Vous voyez, c'est un peu dur. Le pas de vis, il est directement créé sur la bottle. Le tuyau, eh ben, il ne bouge pas. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Cette bottle-là, je l'aime bien. Alors, j'ai commencé par celle-là, tout simplement car elle a moins de défauts que celle-ci. Celle-ci, certes, elle est beaucoup plus souple. Mais voilà, le premier défaut, déjà, c'est que, je vais vous montrer, au niveau du tuyau, déjà, il est très très lâche. Donc, quand vous allez retirer votre bottle de la box, eh ben 9 fois sur 10 le tuyau va rester enfoncé sur le manchon du pin 710. Donc ça, c'est le premier défaut de cette bottle. Et le deuxième, c'est que le pas de vis qui a été installé sur la bottle, eh ben, il a tendance à tourner dessus. Si vous avez le malheur d'avoir mis un peu de jus à l'extérieur, eh ben là, adieu Berthe, je peux vous le dire, vous allez un peu galérer à dévisser ou à revisser. Voilà, vous voyez, ça tourne tout seul. Donc là, il faut maintenir ici et revisser. Après, les deux contiennent 7 ml de liquide. La seule différence, c'est que voilà, comme je vous dis, elle est un peu plus souple et il y a mentionné Hot Sig sur ce bottle. Alors, je vais mettre un AQ 18650 à l'intérieur de ma RSQ pour vous parler un peu plus longuement de ce chipset. Donc pour allumer ma box, on clique 5 fois sur le bouton Fire, pratiquement comme toutes les box. Là apparaît Hot Sig Power by HM et l'écran qui s'allume. Pour l'éteindre, idem, 5 fois, System Off. Donc on va la rallumer. Là, ce qui nous interpelle en premier, c'est cette LED qu'ils ont placée à côté de la bottle qui clignote. Donc en rouge pour la mienne. Vous pouvez choisir la couleur qui va clignoter. Alors en plus, la première fois que j'ai allumé ma box, je savais pas que ça clignotait et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette merde là, ça clignote. Encore un gadget qui sert à rien. Et puis ça s'avère que c'est très très serviable. Tout simplement, si vous êtes dans le noir et que vous voulez voir la quantité de jus qui vous reste dans votre bottle, eh ben, grâce à cette petite LED qui clignote, eh ben, vous allez pouvoir voir la quantité de jus qui vous reste. C'est plutôt pas mal. En plus, vous pouvez choisir, comme je vous ai dit, et ça je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo, comment choisir la couleur qui va clignoter. Au niveau de ce chipset, donc c'est un chipset propriétaire qui régule, qui monte jusqu'à 80 watts. Donc on va déloquer tout ça. Voilà, donc qui monte jusqu'à 80 watts, comme ceci, et qui descend jusqu'à 1 watt. Pour rentrer dans le menu, donc c'est très très simple, on clique 3 fois sur le bouton Fire, comme ceci, et là on est rentré. Donc la résistance, c'est où on la cadenasse ou on la cadenasse pas. Pour valider, on appuie sur Fire, on passe à autre chose. L'ampérage, on le choisit ou pas, ou les secondes de puff qu'on va tirer, ou le restant de la batterie, ou le nombre de puffs qu'on a tiré, ou l'ampérage, on valide et on passe à autre chose. Là, 3 modes, Cantal Power, température de contrôle ou bypass. On valide, on passe à autre chose. Pour sortir d'ici, 3 fois. On est sorti, plus rien qui note. Donc maintenant, pour tourner l'écran de l'autre sens, ou changer la couleur de votre LED, il va falloir bloquer d'abord le plus et le moins. Donc pour le bloquer, on appuie simultanément sur plus et moins. Là, c'est bloqué. On va commencer à changer la couleur de notre LED. Mais n'oubliez pas de bloquer ou sinon ça ne marchera pas. Donc pour changer la couleur, on appuie simultanément sur le plus et sur le bouton Fire. Là apparaît cet écran et là on choisit ou vert, ou bleu, ou rouge, ou toutes les couleurs. Donc vous pouvez voir, hop, bleu, toutes les couleurs ou rien du tout. Moi je vais choisir rouge et voilà. Pour valider, on appuie sur Fire. Pour tourner l'écran, donc pour les gauchers, toujours bloqué au préalable avant et appuyer sur le moins et Fire. Et là l'écran se tourne. Vous voyez, il n'y a rien de plus au niveau de ce chipset. Il est très très simple. 3 modes, température de contrôle, bypass et wattage.
cadenasser la résistance, ampérage, le nombre de secondes, le restant de la batterie, etc., etc., et la LED. Franchement, c'est très très simple d'utilisation et c'est pas plus mal. Au moins, on se casse pas la tête à régler tout ça. On va se retrouver en plan large pour vous dire les plus et les moins. À de suite. Voilà, on se retrouve donc en plan large pour vous dire les plus et les moins de cette RSQ. On va commencer directement par les moins et en 1. Pourquoi vous ne mettez pas de languette à l'intérieur pour retirer notre accu? Sérieux, mon biais quoi. Il y en a marre, il y en a marre. Toutes les box qui sortent en simple accu n'ont pas cette languette, ou pratiquement pas cette languette. Et qu'est-ce que vous attendez? On a plein le cul, nous, de mettre du Chatterton autour de notre accu. Ça fait dégueulasse, alors qu'une petite languette tout propre, ça aurait fait nickel. Regardez Aléadeur, là, avec leur box 80 watts à 30 boules, là, elle y est, la languette. Alors, sérieux, une box comme ça, pourquoi vous mettez pas de languette? Voilà, ça c'était un peu un coup de gueule, et mon petit 1 en moins. En 2, alors pareil, le diamètre qui accueille le tube de notre bottle, il est trop grand par rapport au tuyau. Du coup, 9 fois sur 10, quand vous allez retirer votre bottle, le tuyau va rester empégué sur le manchon du pin 510. Ça aussi, c'est dommage. Et pour finir avec les moins, donc en 3, justement ce manchon du pin 510 qui brande un peu, je trouve ça un peu fragile, donc à voir sur le temps si il tient ou pas. Ça, on en reparlera un peu plus en détail. S'il vient à péter, je referai un petit rappel là-dessus. Voilà au niveau des moins. On va passer au plus maintenant. Et là, croyez-moi qu'il y en a une chier par rapport au prix et par rapport aux moins que je viens de vous dire qui sont minimes. Donc en 1, déjà la qualité de finition, ben là franchement, c'est pile poil. Tout est à sa place, il n'y a rien qui dépasse, c'est nickel. En 2, ben les boutons, là il n'y a rien qui brande, ça bronche pas, ça c'est nickel. J'ai eu des box comme la Therion à plus de 100 balles, vous voyez, ça brande. J'ai eu d'autres box encore comme la VT1 box, ça brande aussi. Celle-là, 60 boulettes, ça bronche pas. Franchement nickel. En 3, l'autonomie. Alors pour une simple accu, j'adore les DNA 75. Pour moi c'est le meilleur chipset qu'il y a à l'heure actuelle sur le marché en simple accu. Et quand j'ai vu que c'était un chipset propriétaire, je me suis dit adieu. Putain, au niveau de l'autonomie, ça va valoir que dalle. En plus j'avais eu une mauvaise expérience avec Zoprint à l'époque. Il m'avait vendu une box avec un chipset propriétaire, patin coup fin. Et dès que je mettais l'accu, je l'avais à 40 watts, 0,5 ohm, je tirais 20 watts, il n'y avait plus d'accu. Et ben là, voilà, justement, c'est comparable à un DNA 75. À 40 watts pour 0,50 ohm, je tiens facile 4 heures en vapant comme un mini pompier, on va dire. Parce que je travaille un peu quand même. Hein. En 4, ben, la notice, écrit en français. Franchement, nickel. Là aussi, ça a le mérite d'être redit, parce que je l'ai dit au début de la vidéo, mais je le répète, nickel. Généralement, ils écrivent tout en anglais, en chinois, en ce que vous voulez, mais jamais en français. Et nous, eh ben, on ne capte rien si vous ne captez pas l'anglais, comme moi, quoi. Donc là, écrit en français, c'est le top. En 5, elle est très très facile à utiliser. Vous avez bien vu, hein, clic, clic, clic 3 fois, clic, clic, clic 3 fois sur simultané. On rentre dans le menu, 3 modes, bypass, température de contrôle au mode Cantal. On peut tourner l'écran, la couleur. Franchement, c'est très très simple d'utilisation et tant mieux. Parce que voilà, j'ai eu des box là aussi comme la Cartel. Je vous dis pas, il fallait un Doug pour l'utiliser. D'ailleurs, je l'ai jamais utilisé à cause de ça. Il y a trop de trucs que je comprends rien dessus. Là, c'est très très simple d'utilisation et tant mieux. En 6, sa petite taille, elle est très très petite. 79 mm de hauteur, 40 et quelques de largeur. Franchement, le top. En plus, elle est très légère, 150 grammes à nu. Donc, ça doit faire dans les moins de 200 grammes habillé. Donc, franchement, c'est nickel. En 7, eh ben, la lumière, franchement, je disais ça sert à rien, c'est un gadget, ça va griller, eh ben tiens, hack, c'était nickel, ça marche super du feu de Dieu ce truc. Vous vous appelez devant la télé, il me reste du jus, tac, j'allume ma box, il nous dit la quantité restante de liquide, c'est le top cette petite lumière.
Et en 8, et après je vais m'arrêter là, car franchement, des plus, il y en a tellement que achetez-la, vous verrez bien, vous n'allez pas le regretter. Donc en 8 et dernier plus, le prix pour une soixantaine d'euros, eh ben, vous avez une box nickel. Moi, voilà, j'ai encore mes DNA, hein, j'en ai encore 3 ou 4 là-bas, des DNA 75 bottom feeder, je m'en sers, je vous le dis, mais celle-là, je m'en sers un peu plus. Bon, si vous allez me dire c'est le gadget du moment et tout, mais j'ai accroché pas mal avec cette petite box. Voilà, donc en conclusion, si vous recherchez une box bottom feeder facile à utiliser, qui est petite, pas trop lourde, avec une bonne autonomie, pour une simple accu bien sûr, hein, et qui a de la gueule, eh ben franchement, n'hésitez pas, la RSQ est nickel. Voilà les amis, ben, j'ai fait le tour de cette petite box bottom feeder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous à très vite pour une autre vidéo. Je vous dis vive la vape libre, et puis comme d'hab quoi. Tchuss.